On va lire un passage avec lequel on est peut-être un peu plus familier, on connaît un peu mieux, et se trouve dans le deuxième livret que je vous ai présenté, en tout cas, de cette deuxième collection de paroles du prophète Ésaïe. Et on va parler de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Ça va? Vous êtes partants? Oui. Pour l'enregistrement, ils ont tous dit oui. Connaissez-vous ce verset? Je vous le lis. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît ce passage? A déjà lu ce passage? 3 ou 2, ok. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous vous souvenez de ce passage? On a déjà lu ça quelque part. Hein? Oui? Dites-moi. C'est dans l'Évangile. Bon, c'est un texte qui est cité dans l'Évangile. Vous comprenez bien que je vais bien m'arrêter sur les textes qui sont cités par l'Évangile. Mais maintenant, vous me connaissez assez bien pour savoir que je ne peux pas me contenter de ce verset. Il va falloir que je mette le contexte autour, n'est-ce pas? D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Il y a notre verset. Mais plus jamais vous lirez des versets. Vous savez, verset carte postale. Vous savez, ce verset qui se balade tout seul sur une carte postale, tu le reçois, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est fini. Un verset, c'est une partie d'un tout. Alors, on va reculer un peu alors, n'est-ce pas? Encore plus que ça. Pour venir ici, Justin a rigolé parce que Justin est technologiquement très avancé, ainsi que tous les gens que j'ai rencontrés en route, parce que moi, pour venir chez Justin, j'ai imprimé un plan Google, hein, comme on faisait dans les années 90, et j'ai suivi ce plan jusqu'à ce que les routes que je devais emprunter avaient été fermées. Et là, j'étais bien embêté. Et les gens m'ont tous posé la même question. Mais monsieur, vous n'avez pas de GPS? Non, pas de GPS. Je suis un plan à l'ancienne. Donc, pour ceux qui, comme moi, aiment les plans à l'ancienne, on sait ce qu'on va faire. Je vous donne un petit plan du livret, à nouveau. Vous pouvez en construire un autre ou en trouver un autre sans que ça me dérange. Mais quand même, regardons la direction générale de ce sermon d'Ésaïe, qui, à mon avis, forme un tout. C'est les chapitres 6, du chapitre 6 au chapitre 12 d'Ésaïe. Dans le chapitre 6, on l'a lu celui-là, vous vous souvenez? C'est le récit de la vocation d'Ésaïe. Il est possible que ce soit le premier récit au niveau chronologique de la vie d'Ésaïe, ou pas. C'est pas très important que les 5 premiers chapitres aient été prononcés sous Osias ou après Jotham ou peut-être même Akaz. Mais le voilà. Il voit le Saint d'Israël qui trône sur son peuple. Il va dans un deuxième temps, au chapitre 7 et 8, il va être l'acteur volontaire d'une mise en scène de la part de Dieu, une rencontre entre le prophète Ésaïe et le roi du moment. Au chapitre 7, nous sommes au temps du roi Akaz. D'accord? Osias meurt, chapitre 6. Tout le règne de Jotham, on ne nous en parle pas. Et puis, quand il reprend la parole au chapitre 7, c'est Akaz qui est le roi. C'est au moins son 3e roi. Hein, okay? Et ce signe de l'Emmanuel va venir, c'est un signe, signifier une préparation pour ce qui vient. Qu'est-ce qui vient? Le destin de Samarie, Israël du Nord, Damas, la Syrie, S majuscule, et Juda, Jérusalem, et donc Juda. D'accord? 3 pays dont la destinée va être décortiquée et annoncée par Dieu. Deuxièmement, ou troisièmement, je devrais dire, Dieu va réaffirmer une promesse qui remonte au temps antique pour Akaz, c'est le fait que la descendance de David serait l'instrument de la victoire. Car, vous n'êtes pas surpris, si Samarie et Damas seront jugés, le jugement de Juda, nous les lecteurs d'Ésaïe, nous le savons déjà, il passera sur Juda, mais il ne signifiera pas la fin de Jérusalem, de l'utilisation de Dieu, de Jérusalem par Dieu pour accomplir son dessein. Donc, d'accord? Donc, la descendance de David, c'est
le joker qui vient expliquer pourquoi la Samarie et Damas, pour rien vous cacher, vont être détruites, mais Juda subsistera. Et donc, ces trois pays, maintenant, Dieu va décliner ces oracles. Un oracle, quand je dis oracle, vous comprenez? Une parole publique, d'accord? C'est une parole qui est prononcée pour que tout le monde l'entende. Et l'oracle est prononcé contre Samarie. Samarie, c'est donc la capitale d'Israël, cette partie du peuple d'Israël qui a fait sécession, d'accord? Ensuite, il y a un oracle contre les grands de Juda. Ça vous choque? Non? On a déjà vu ça dans le premier sermon. Il se répète, hein? Le prophète, mes étudiants disent, mais ils disent toujours la même chose. Oui, c'est ennuyant, les prophètes. Pour celui qui croit ce qu'ils disent, oui, c'est répétitif. Et puis, après avoir parlé de Juda, on nous parle, Dieu va faire un oracle contre l'Assyrie, d'accord, qui est l'instrument de jugement contre Samarie et Damas. Pourquoi? Parce que Dieu peut utiliser un peuple pour juger même son propre peuple, sans pour autant accepter le mal qui est fait. Hein? Dieu ne pousse pas le roi assyrien à devenir violent. Il est par nature, d'accord. Toute la société assyrienne repose sur la destruction des autres et l'agrandissement de leur territoire, d'accord. On n'a rien inventé aujourd'hui, mais Dieu dit, ce péché-là, que j'utilise pour juger mon peuple, lui aussi il sera jugé. Ne pensez pas que vous en sortirez, parce que Dieu est le Dieu de toutes les nations, pas seulement son peuple. N'oubliez pas qu'à l'époque, la vision, c'est que chaque Dieu a son peuple. On peut reconnaître l'existence des autres dieux, mais chacun a son peuple. Et si on est fidèle à ce Dieu, il va nous aider, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, se présente dans l'Ancien Testament comme le Dieu de tous les peuples. Les autres, ils sifflent et ils viennent comme des chiens bien dressés. Pardon, je reviens. On nous parle de Samarie qui va être jugée, et on nous parle de l'Assyrie qui va être jugée, mais pourquoi? La vraie raison, c'est pas les Samaritains qui ne sont pas là pour entendre, ni les Assyriens qui sont encore plus loin. Ésaïe ne parle pas aux Assyriens. En fait, il parle au chef de Juda. Il dit, imagine, bon, là, je paraphrase pour qu'on avance, mais si Dieu va juger les Assyriens et nos ennemis qui sont au nord, à combien plus forte raison jugera-t-il son propre peuple? N'est-ce pas? On juge avec plus de sévérité ceux qui savent mieux que les autres, ou qui devraient mieux savoir. Puisqu'on nous a parlé maintenant, puisque Dieu a décliné ces oracles de jugement, il va à nouveau parler de la descendance de David, ça ne devrait pas nous surprendre, il se répète aussi, Dieu. Pourquoi? Pas seulement pour la victoire, mais pour un renouveau. Okay, dans la bouche de Dieu, le descendant de David qui va donner à David va aussi renouveler le peuple. Ça vous dit quoi ça? Renouveau. Qu'est-ce qu'on renouvelle dans l'Ancien Testament? Ah oui, l'alliance. L'alliance est toujours jetée dans la poubelle et Dieu la renouvelle. Il la réactualise, il la rend vivante là où on essaie de la tuer, mais Dieu ne laisse pas faire. Eh bien, ça sera par un descendant de David à décréter Dieu. Est-ce que Ésaïe révèle quelque chose d'extraordinaire? Non. Ça fait longtemps qu'on savait ça, mais il le répète, il faut le dire. Et puis, il y a un autre signe qui va être donné, cette fois-ci c'est un signe du passé, c'est le signe de l'Exode. Je vous avais dit, c'est le jour J majuscule pour un Israélite. Alors Dieu dit, voilà, préparez-vous, ce que j'ai fait une fois, je peux le faire une seconde fois. C'est un bon et un mauvais message, d'accord? Parce que quand vous faites un exode, c'est qu'avant, vous avez fait quoi? Si Israël est sauvé de l'esclavage, c'est qu'avant, ils étaient esclaves. D'accord? Donc si vous dites à des hommes libres, je vais vous délivrer un jour, c'est que d'ici là, vous allez passer par l'esclavage. Okay? Ils sont passés par l'Égypte, Dieu les en a sortis pour les amener à la terre promise, il les a envoyés en exil, ou il les enverra en exil à Babylone, il les en sortira, parce qu'il est le Dieu qui vient sauver le pauvre qui crie vers lui. Et puis, à la fin, nous terminerons avec un texte qui est magnifique, c'est peut-être le plus beau texte dans tout le livre d'Ésaïe, en ce qui me concerne, c'est un psaume que Ésaïe va écrire, parce que vous voyez, quand un prophète reçoit un message, non seulement il le comprend, et doit le dire de manière intelligible à Israël, mais il le vit. Un prophète n'est jamais détaché de son message. Quand Dieu lui dit, il y a un jugement qui vient, réaction d'Ésaïe, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas nous punir? Ne va pas trop loin, s'il te plaît, Seigneur. Et puis quand Dieu dit, je vais sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas s'empêcher, il écrit un psaume. Il doit chanter. Ça vous arrive des fois en tant que chrétien? Vous voyez quelque chose que Dieu fait, vous devez chanter. Vous devez chanter. Même si pas avec la bouche. Mais dans votre esprit, vous êtes en train de chanter gloire à Dieu. C'est ça. Ésaïe ne crie pas, dit voilà, ça intéressera peut-être quelqu'un
à Genève dans 3000 ans. Non, non, non. Il prend ça à cœur. Il ne peut pas s'empêcher d'écrire un chant. Allez, relisons avec le contexte. Vous avez vos Bibles ouvertes. Je lis dans ma traduction, mais et vous pouvez d'ailleurs, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre traduction ou s'il y a un mot qui est un peu différent, on peut le partager et voir si ça nous fait avancer aussi un tout petit peu. Alors c'est long, mais c'est un passage obligé. Hein. On ne va pas couper parce que ce serait mauvais pour nous. Chapitre 7, verset 1. Au jour d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda. Hein, c'est clair? On sait qui est Akaz. Retsin, le roi d'Aram, et Pekah, fils de Remaliahu, roi d'Israël. Donc Aram, c'est Damas ou la Syrie. Tout ça, ce sont des synonymes. N'oubliez pas que comme ces textes sont poétiques, c'est pas une description journalistique. Donc Damas, Syrie et Aram, c'est la même entité, d'accord? Samarie, Israël, Jacob, c'est la même entité, c'est Israël du Nord. Retsin et Pekah, les deux rois d'Aram et d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent lui donner l'assaut. Ils font une alliance, Israël et Syrie, contre Juda. On annonça à la maison de David. Aram a pris position en Éphraïm. Alors son cœur et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Les images sont belles, hein, quand même. Le Seigneur dit à Ésaïe, « Sors à la rencontre d'Akaz, toi et ton fils Shear-Yashuv, vers l'extrémité du canal du réservoir supérieur, vers la chaussée du champ du Foulon. Tu lui diras, « Veille à rester calme, ne crains pas, que ton cœur ne défaille pas à cause de ces deux bouts de tison fumant, sous l'effet de l'ardente colère de Retsin, d'Aram et du fils de Remaliahu. Puisque Aram, avec Éphraïm et le fils de Remaliahu, c'est-à-dire puisque les Syriens et les Israélites, Éphraïm c'est Israël, puisque ces deux rois ont résolu ta perte en disant « Montons contre Jérusalem pour l'effrayer, pénétrons chez lui pour l'amener à nous et installons-y comme roi le fils de Tavéel, c'est-à-dire un roi marionnette, hein, fantoche, puisque ça c'est leur plan, ainsi parle le Seigneur Dieu. » Voilà, maintenant on est dans la prophétie. Okay, ça, c'est les circonstances de la prophétie. Le prophète fait la même chose que nous, il nous remet dans le contexte. Voici la parole de Dieu. Cela ne tiendra pas. Cela ne sera pas. Car la tête d'Aram, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Retsin. Encore 65 ans, et Éphraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. La tête d'Éphraïm, c'est Samarie. Et la tête de Samarie, c'est le fils de Remaliahu. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Hein, ça, on reconnaît ce refrain? Si vous ne me faites pas confiance, si vous ne faites pas ce que vous savez déjà que j'attends de vous, vous ne résisterez pas. Est-ce qu'on est ensemble? On veut comprendre avec le prophète le contexte. Hein. Deux rois, le roi des Syriens, le roi des Israélites, se liguent contre le roi de Jérusalem. Lui et les habitants de Jérusalem en font pipi dans leurs pantalons. D'accord? Ils ont peur. C'est normal. Deux nations, dont une, les Syriens, qui ne sont pas des moindres, qui se liguent contre la petite nation de Juda. Ils ont raison d'avoir peur. Hein. Dieu envoie le prophète au roi Akaz, qui, disons-le, comment est-ce qu'on pourrait dire ça gentiment? C'est pas un fréquentateur assidu des cours d'Ésaïe, d'accord? C'est pas forcément quelqu'un que vous voudriez qui enseigne la classe du dimanche aux enfants. Mais Dieu envoie Ésaïe vers ce roi et lui dit, n'aie pas peur de ces deux rois, demain ils sont plus là. Ça va? Ça c'est le contexte de la prophétie. Vous avez vu, là pour le coup c'est une prophétie très directe, pas très compliquée. Le Seigneur parla encore à Akaz en ces termes, par l'intermédiaire d'Ésaïe qui est là en train de marcher avec lui. Ah, j'ai oublié de dire. Oui, pardon. Pourquoi il se donne rendez-vous là? D'accord? On l'apprendra. Le roi est en train d'inspecter les réserves d'eau de la ville. Pourquoi? Il a peur. Sa ville va se faire assiéger. Le Seigneur parla encore à Akaz. Demande un signe pour toi au Seigneur ton Dieu. Demande-le au plus profond ou sur les sommets là-haut. Demande ce que tu veux. Akaz répondit, je n'en demanderai pas et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Dieu dit alors, écoutez donc, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguez aussi mon Dieu? Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe.
Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont tu crains les deux rois. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en est pas venu depuis qu'Éphraïm s'est détaché de Juda. 2 points. Le roi d'Assyrie. Le jour du Seigneur dont il est question ici s'appelle le roi d'Assyrie. Hop là, pas trop vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie le prophète pour dire, ne t'inquiète pas de ces 2 rois. Est-ce que Akaz le croit? Le texte ne le dit pas. Mais la prochaine parole de Dieu à Akaz, c'est, demande-moi un signe. On pourrait quand même avoir l'idée, plus ou moins logique, qu'il n'y croit pas beaucoup, n'est-ce pas? Dieu n'a pas l'habitude de donner des signes à droite, à gauche. D'ailleurs, quand il donne un signe, c'est mauvais signe parfois. D'accord? Akaz ne va pas prendre pour argent comptant l'oracle de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ça, non. Pourquoi? Le texte ne dit pas. La réelle politique, n'est-ce pas? Ces histoires de Dieu, tout ça, c'est bien. Oui, on est un peuple religieux, mais dans la réalité des choses, regarde le journal de JT, le JT de 20 heures. C'est les Syriens et Israël qui se dressent contre nous. Alors, va ailleurs avec tes paroles. Moi, j'ai du vrai boulot à faire. Dieu lui donne un signe, il lui propose un signe alors qu'il n'en a pas demandé. Vous vous souvenez de Gédéon qui demande un signe? Pour quelle raison ça remonte, on n'a pas vu aujourd'hui. Il demande un signe parce qu'il a peur, n'est-ce pas? Il pense être le plus petit des plus petits. Il est tellement humble que quand Dieu lui dit allez, confiance, je viens avec toi, il n'est pas sûr de lui, d'accord? Il n'est peut-être pas très sûr de Dieu non plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ici, Akaz est très clairement en train de dire à Dieu, t'inquiète, j'ai ma propre solution. La parole d'Ésaïe ne compte pour rien pour lui. Dieu dit à ce roi, je triche, je lis dans le livre des rois, le second livre des rois, je sais qu'Akaz est un roi qui n'aime pas Dieu, d'accord? Bon, j'ai triché, mais je pense que vous avez lu ce livre aussi, mais sinon, vous pouvez le faire, vous pouvez vérifier, Akaz n'est pas un roi admiré par les prophètes. Voici une idée. Dieu dit à cet homme, demande-moi n'importe quel signe. Il n'y a pas de limite. Vous connaissez beaucoup de gens à qui Dieu a dit ça? Pas beaucoup, hein. On admire encore plus Abraham à ce moment-là, n'est-ce pas? À qui Dieu donne un signe parce qu'il a vu la foi d'Abraham. Et dit, pour soutenir ta foi, je te donne un signe. C'est pas ce qui se passe ici, à mon avis. Mais j'ai rarement vu Dieu dire à quelqu'un, vas-y, teste-moi, mets-moi à l'épreuve. Et tu verras si ma parole est véridique avant même qu'elle n'arrive. Ça, c'est un effet de quoi? La patience de Dieu. Parce qu'il aurait pu dire, tu y crois pas, tu verras. tu vas voir, hein, quand ta tête sera sur un piquet, là tu diras, mince, je me suis trompé. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Il lui dit, vas-y. Et il faudra qu'on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi alors que cet homme est mauvais, pourquoi est-ce que Dieu lui donne ce qu'il ne nous donne pas à nous? Moi, Dieu m'a jamais dit, Philippe, vas-y, demande-moi un miracle, demande-moi un signe, et promis, je te le donne. Dieu m'a jamais dit ça. Pas dans ces termes-là. Quelle est la réponse d'Akaz? Elle me fait sourire, il faut que vous souriez un peu. Non? Elle ne vous fait pas sourire. Si, quelques-uns. Je n'en demanderai pas et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Les paroles sont justes. C'est une citation des Écritures. Ici, les Écritures. On a déjà vu qu'il y a plein de sortes de personnes qui peuvent citer les Écritures, n'est-ce pas? C'est ce que Satan fait avec Jésus dans le désert. Ça n'exprime pas la volonté profonde de son cœur, n'est-ce pas? Il ne veut pas mettre Dieu à l'épreuve parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce que Dieu a à lui dire. Alors Ésaïe répond avec colère. Tu me fatigues. Tu fatigues les justes. Mais surtout, tu commences à fatiguer mon Dieu. Ça, c'est une parole d'un prophète qui prend sur lui de parler de la part de Dieu. Parce qu'il sait ce que Dieu pense d'Akaz, n'est-ce pas? Tu veux vraiment fatiguer Dieu, mon Dieu, pas ton Dieu, mon Dieu.
il y a une séparation qui est faite déjà dans la parole d'Ésaïe. Tu veux pas de signe? Ok. Dieu t'en donne un quand même. Et bam, dans ta face. Que tu le veuilles ou pas, tu en auras un. Et puisque tu n'as pas choisi, c'est Dieu qui choisit. Le signe n'est pas, pas extraordinaire, d'accord? C'est quoi le signe? Allez, aidez-moi. J'ai plus de voix. La jeune femme est enceinte et enfante un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok. Donc, Dieu fait ce que nous faisons parfois quand il y a des gens qui attendent un enfant dans notre famille, on essaie de deviner le prénom à l'avance qu'ils vont donner les parents et tout. Et Dieu, étant Dieu, lui, connaît le prénom. Donc il est là et dit, je sais qu'il y a une jeune femme qui sera enceinte, elle va donner un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Bon, le signe, c'est pas le miracle que tu aurais demandé à vous. Non? Que Dieu te dise à l'avance comment s'appellerait un enfant. Non? Non, je sais que tu aurais demandé quelque chose de plus classe, d'accord? Mais c'est le signe que Dieu choisit de donner à Akaz. Une jeune femme qui met au monde un fils. Il est très possible que cette jeune femme, dont on n'a pas le nom, soit quelqu'un qu'Akaz connaît. D'accord? Il ne va pas faire le tour d'Israël pour tomber sur quelqu'un qui a nommé son enfant Emmanuel. Mais le jour où une jeune femme donne naissance à un enfant et l'appelle Emmanuel, et quand le roi entend ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rappeler, hop, j'ai changé la diapo, de la parole que Dieu avait dit avant. Il se nourrira de crème et de miel. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est longtemps débattu. Il saura rejeter le mal et choisir le bien, contrairement à Akaz. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, il sera encore un bébé. Avant ce moment-là, elle sera abandonnée, la terre dont tu crains les deux rois. Vous vous souvenez? C'était la parole du départ. Elle va être abandonnée, cette terre. J'y crois pas. Un jour, tu verras un petit Emmanuel et tu penseras, tu te souviens? Je t'avais dit que tu n'auras pas à craindre ces deux rois. Or, ce jour-là, ils sont où ces deux rois? Ils sont partis. Et tu sauras que j'ai dit la vérité. Et puis le Seigneur, c'est pas fini, le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et la maison de ton père, le roi d'Assyrie. Ah, le jugement que je t'annonce contre Israël, c'est aussi celui qui vient sur toi. C'est un appel à la repentance. Le prophète ne peut pas s'empêcher, Dieu ne peut pas s'empêcher d'appeler à la repentance tous ceux à qui il s'adresse. Même quelqu'un qui dit, je ne croirais pas même si je le voyais. C'est fou ça, hein? La patience que Dieu a. On est tellement habitué à l'idée de la repentance que ça nous semble naturel, c'est le boulot de Dieu. Non, c'est un choix de Dieu. Moi, j'aurais été fatigué d'Akaz depuis longtemps. Mais il lui envoie un prophète quand même. Il aurait pu dire, c'est noté dans la Bible, tu es un mauvais roi, on passe au prochain. Non, il ne fait pas ça. Il lui dit, je vais même te montrer que tu peux me faire confiance. Après, le choix appartient au roi. Alors, vous dites tout ça, c'est très joli. Ça, c'est très bien. Qui est cet Emmanuel? Bonne question. Vous pouvez lire une pile de livres comme ça, parce que les commentateurs se posent cette question depuis des millénaires, littéralement. Parce que la Bible ne nous reparle pas de cet Emmanuel. Qui est la jeune femme qui est sa mère? Elle n'est pas nommée. Bonne chance pour trouver de qui il était question. On a proposé plein de solutions. Une femme d'Akaz, d'accord? Et ainsi, un des fils d'Akaz s'appelle Emmanuel. Peut-être même le prochain roi, son surnom c'est Emmanuel. Le prochain roi, c'est le roi Ézéchias, celui avec lequel Ésaïe va si bien s'entendre. D'autres ont dit, la jeune femme, au chapitre 8, on nous parle de la femme d'Ésaïe, c'est forcément la jeune femme, c'est la femme d'Ésaïe. Et Emmanuel, c'est un fils d'Ésaïe, d'accord? Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que quand ce roi voit Emmanuel, il est confondu. Parce qu'il ne peut pas nier le fait que Dieu l'avait averti. Et si il entend cet avertissement, peut-être écoutera-t-il aussi l'autre avertissement qui vient avec. Parce qu'au fond, c'est pas très important que Dieu puisse prévoir un événement tel que la fin de l'alliance syro-israélite. Ce qui est important, c'est que Dieu est en train de dire « Oh, Akaz, maintenant, tu te repens. » Parce que l'Assyrie arrive. Soit dit entre parenthèses, l'Assyrie, c'était la solution d'Akaz. Quand il apprend
que les deux rois se lient contre lui. Il se dit, attends, ils ont fait ami contre moi, qu'est-ce que je peux faire? Je vais choisir un ami encore plus fort, les Assyriens, la bonne blague. Ouais. On ne peut pas faire de commentaires politiques, mais demander un empire impérial, enfin, un royaume impérialiste de l'aide contre deux autres, c'est stupide. D'accord? C'est une invitation pour que cet empire vienne chez vous et c'est ce qui arrivera. Et Dieu est en train de lui dire, ta solution à toi va être ton jugement. Ne choisis pas cela. Akaz n'écoutera pas. L'histoire nous le montre. Bon, vous voyez, ce signe n'est pas terrible. Il n'est pas extraordinaire. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est extraordinaire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie, Emmanuel? Que signifie son nom? Vous savez? Ouais, parce que vous connaissez l'Évangile. Dieu avec nous. À nous, les païens qui lisons l'Évangile, l'évangéliste va nous donner la traduction, parce qu'on n'est pas tous, on parle pas tous hébreu, n'est-ce pas? Heureusement, il a prévu le coup. Matthieu chapitre 1. Voici vous allez reconnaître parce que c'est là d'où vous connaissez ce passage. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Merci, Justin. Joseph, son époux, voulait la répudier secrètement parce que c'était un homme juste. C'était un de ce reste fidèle d'Israël. Il avait formé ce projet, l'ange lui apparaît, je vais un peu plus vite, et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils à qui tu donneras auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Merci, Mathieu. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce texte est très embêtant pour un lecteur chrétien. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que Matthieu est en train de nous dire, comme Ésaïe avait prédit qu'une jeune femme aurait un fils et qu'il appellerait Emmanuel, voilà que Marie a un fils, elle l'appelle Jésus. Mais le problème, c'est que ça prouve le contraire, n'est-ce pas? Si ce texte est employé comme une preuve, une prédiction faite par Ésaïe qui s'accomplit 800 ans plus tard, Matthieu, tu t'es bien gouré. Et en plus, il nous prend pour des quiches parce qu'il nous donne la citation et il nous traduit le mot Emmanuel, alors qu'il nous traduit aussi le mot Jésus. Ça ne veut pas dire la même chose, n'est-ce pas? Pas littéralement, en tout cas. Dieu avec nous et Jésus, c'est Dieu sauve. Bon, le sens est proche, mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que Matthieu est en train de faire, c'est justement de faire le contraire. Il n'est pas en train de nous prendre pour des quiches, il nous prend pour des personnes capables d'aller lire le passage duquel il a tiré cette prophétie. Ésaïe n'a pas dit, dans 800 ans, Akaz, tu verras, il y a une jeune fille, elle s'appelle Marie, et elle donnera le mauvais prénom à son fils. Et à part ça, tu sauras que les deux rois israélites et syriens sont morts. Tu seras mort depuis 800 ans, donc ça te fera une belle jambe. Non, c'est pas ça. Il dit par la naissance d'un enfant qui aura le nom Dieu avec nous, tu sauras que c'est moi le vrai roi en Israël. Et qu'est-ce que Matthieu fait? Il entend l'annonce faite par l'ange à Joseph. Et il dit, cette annonce me rappelle quelque chose. La naissance de cet enfant qui est signe que Dieu va sauver son peuple, c'est le même canevas que la naissance de cet enfant qui prouvait que Dieu était avec Israël. Si Dieu te donne son prénom à l'avance, c'est que son nom va s'accomplir. Dieu fera ce qu'il a promis. La différence entre Joseph et Akaz, c'est Akaz dit « lâche-moi » et Joseph dit « oui Seigneur ». Vous voyez la différence? Moi je crois que tu sauveras Israël. C'est ça la correspondance. Ce n'est pas la correspondance entre Emmanuel et Jésus, ce n'est même pas les mêmes lettres, d'accord? Et personne ne se balade en Israël en disant « ah salut Emmanuel » en parlant à Jésus. Personne n'a jamais dit Emmanuel à Jésus. On vient de chanter un chant où on a chanté Emmanuel. D'accord? On va voir que c'est pas faux. Mais c'est pas son prénom, c'est même pas son titre, c'est même pas son deuxième prénom caché sur sa carte d'identité. Il est un Emmanuel, parce qu'il est un Jésus. Son nom va s'accomplir. C'est pas le cas de tous les noms dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Pas tous ceux qui ont le mot Dieu dans leur nom accomplissent ces choses. Mais quand Dieu choisit quelqu'un et dit ce nom-là, ça c'est un signe que je vais faire ce que ton nom signifie, il le fait.
C'est une personne qui devient signe vivant de la réalité que le prophète voit. Et Matthieu se fait prophète. Il dit, mais c'est bien sûr, cette vierge qui enfante, elle enfante un fils qui promet que Dieu nous sauvera. Le texte en Ésaïe ne parle pas de vierge à proprement parler. Et c'est là où Matthieu nous fait un clin d'œil. D'accord ? Il est possible que Ésaïe annonce un miracle de Dieu, parce que c'était un signe. Hein. Tu verras une vierge enfantée et tu sauras que. C'est possible. Hein. Ça ne me regarde pas, je ne suis pas Dieu. Peut-être. Elle a eu Emmanuel par des voies tout à fait classiques. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein, comment on fait les bébés. C'est pas important. Matthieu n'est pas en train de nous dire, vous voyez, la naissance virginale de Jésus était prédite depuis 800 ans. Comment est-ce qu'ils ont pu passer à côté de ça ? C'est une preuve pour personne. Il est en train de dire, de la même manière que cet enfant était un signe, celui-là sera un signe. Noël, c'est pas la fin de l'histoire, c'est que le début. Noël, c'est un signe, c'est pas la réponse. Si vous fêtez que Noël, vous n'avez rien compris. Vous fêtez le signe, mais vous ne connaissez pas la réponse à la question. Bien sûr, vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein ? Jésus est bien né d'une vierge. Mais c'est pas ça qui était annoncé depuis tout temps. Ça, c'est une cerise sur le gâteau. Ça, c'est Dieu qui dit, tu vois, je peux faire venir le salut d'où je veux. Et particulièrement d'Israël fidèle. Et plus particulièrement de la famille de David, parce que je l'ai promis. Et si je veux, je peux faire venir, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ça, c'est pas un problème pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de trouver sur mon chemin des personnes qui disent « Oui, Seigneur », quand je leur demande de faire quelque chose. Ça, c'est important, l'obéissance. Ça, je peux faire des miracles avec. Mais à Akaz, qui ne veut pas obéir, je pourrais faire tous les miracles, et ça ne change rien. Vous commencez à voir un schéma qui est répétitif ici ? Israël fidèle, parfois pauvre et parfois petit. Et puis, Israël visible, pas toujours au diapason avec Dieu. C'est un texte extraordinaire. Matthieu ne vous arnaque pas. Il ne détourne pas un texte, il ne ment pas. Il vous prend pour des gens intelligents et il dit, est-ce que vous voyez la correspondance ? Si tu veux comprendre pourquoi ce signe est réalité, il faut que tu ailles jusqu'au bout de l'évangile. T'arrêtes pas là. Comment ça, Dieu sauve ? Comment il sauve ? Lis. Il reste encore 27 chapitres. Lis. Et tu sauras comment Jésus est l'accomplissement de cette promesse. Ouh là là. Ok. Pourquoi on appelle ça donc le livre de l'Emmanuel ? Parce qu'en fait, ce signe d'Emmanuel, dont on ne nous parlera plus jamais dans la Bible, le pauvre, c'est peut-être Ézéchias. Eh bien, il va revenir dans le texte. Parce que Ésaïe ne va pas pouvoir s'empêcher de prendre le nom de ce garçon, qui est peut-être même pas encore né, et le mettre à toutes les sauces. Et si vous lisez le chapitre 8, parce que son fils à lui s'appelle Amaher Shahal Hash Baz, ce qui signifie prompte, butin, proche, pillage. Il a nommé son fils comme ça, pour que personne ne se moque de lui à l'école. Mais c'était surtout parce que ce garçon était un signe vivant que quoi ? Le roi de la Syrie venait. Les enfants sont des signes chez Ésaïe. Et puis quoi ? La Syrie vient. Et alors ? Quel est le commentaire d'Ésaïe ? C'est pas dans le texte. Tremblez, peuple. Saignez vos armes et soyez écrasés. Car Dieu est avec nous. Car Emmanuel, si vous voulez. Il utilise son nom comme une phrase. Il dit, puisque Dieu est avec nous, qui sommes fidèles à lui, eh bien c'est à vous de trembler et pas à nous. Vous avez toutes les armes du monde et nous on a Dieu, on a Emmanuel. C'est pas le garçon dont il parle, c'est de Dieu. Vous voyez le commentaire qu'Ésaïe fait ? Il comprend ce signe et lui il y croit. Au point de dire, ceux qui aiment Dieu, avec moi, Dieu est avec nous. Eh bien Dieu plus toi, c'est plus que tous les autres mis ensemble, n'est-ce pas ? Si le Dieu infini, créateur de toutes choses est avec toi, même si tu étais tout seul, tu serais plus nombreux que tous les autres. C'est pas moi qui le dis, mais j'ai paraphrasé. Alors, tout le reste du livret, maintenant, ce signe de l'Emmanuel va prendre vie dans la bouche du prophète et il va l'utiliser et il va le réutiliser.
On va lire un passage en Ésaïe chapitre 8 et 9. Et vous allez voir que maintenant que nous comprenons le contexte et la teneur de son message, c'est pas très compliqué. Ça commence à la fin du chapitre 8. Mais ce n'est plus l'obscurité pour le pays qui était dans l'angoisse. On est au plein milieu du récit du jugement de Jérusalem. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, l'au-delà du Jourdain et le district des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef, tu les as brisés comme au jour de Madian. Car, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela. Ce texte aussi, vous devez le reconnaître si vous faites des lectures spéciales au moment de Noël, n'est-ce pas? De quoi est-il question? Dans le contexte, on parle de la venue de l'Assyrie. Ces trois endroits, Zabulon, Nephtali et le district des nations, ou la Galilée des nations dans votre traduction, c'est ce qui donnera la Galilée au temps de Jésus, avaient déjà été annexés par l'Assyrie au moment où ces paroles ont été écrites. Israël avait été tronqué déjà d'une partie de son territoire. Et qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Ces gens-là pleurent. Ils sont même plus dans le pays promis. Mais ils vont se réjouir. Pourquoi est-ce qu'ils vont se réjouir? Parce que Dieu va prendre le joug et le briser. Le joug, c'est le joug des Assyriens. Pourquoi? Car un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Qui est cet enfant? Emmanuel, un fils de David qui vient, n'est-ce pas? C'est un roi. La souveraineté est sur ses épaules. Son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Ce sont des titres qui sont donnés de manière assez ironique à l'empereur assyrien. Là, on les place sur le nom, sur la tête de ce jeune garçon. Et il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le royaume, le trône de David et sa royauté. En d'autres termes, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en termes... Nous, on est très pratique, hein, on n'aime pas la poésie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ces gens-là, ils pleurent, mais ils vont se réjouir. Pourquoi? Parce que ceux qui leur ont fait du mal, ceux qui les ont jugés, seront brisés par Dieu. Par l'intermédiaire de quoi? Un enfant. Qui est cet enfant? J'aimerais vous proposer qu'on y voit le roi Ézéchias, qui est peut-être même l'Emmanuel du chapitre 7. Mais ce n'est pas grave si ce n'est pas la même personne. Pourquoi Ézéchias? Il va revenir à Dieu. Et en revenant à Dieu, le roi de l'Assyrie, sa force sera brisée devant non pas ses armées ou la force de ses murailles, mais devant sa foi. C'est Dieu qui fera cela. C'est Dieu qui fera cela. Mais moi, je sais pourquoi vous connaissez ce texte. Parce que c'est cité dans les évangiles. Matthieu chapitre 4. On n'est pas à Noël, hein, là, on n'est pas à la naissance de Jésus, on est plus tard. Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Ah, tiens, vous connaissez ce mot, Galilée? Puis, abandonnant Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm, au bord de la mer, dans les territoires de Zabulon et Nephtali, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe, terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. Et c'est très intéressant parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y a plus Zabulon et Nephtali. Il n'y a plus de tribus, hein. D'accord? Tout a été réorganisé par les Romains. De quoi parle-t-il donc? Qu'est-ce que Matthieu est en train de dire? Vous voyez où je veux en venir? Il n'a pas dit, il ne nous dit pas, Ésaïe avait bien prédit que Jésus commencerait son ministère en Galilée. Il ne connaît pas Jésus. Il dit, Dieu va montrer à ceux qui sont au plus bas, et ceux qui sont en Galilée, qui vivent entourés de païens, ils sont au plus bas, croyez-moi, dans ces endroits les plus ténébreux, c'est là où Dieu montrera sa lumière. La victoire d'Ézéchias est faite à Jérusalem.
les habitants de Galilée n'en profitent que de manière lointaine, comme une sorte de Dieu nous a pas oubliés, ou comme une vengeance de Dieu contre ceux qui nous ont fait du mal, surtout s'ils étaient fidèles à Dieu, ce qui est rare mais possible. Dans l'Évangile, qu'est-ce que Matthieu nous dit? C'est intéressant, n'est-ce pas? Dieu a envoyé le Fils commencer dans l'endroit le plus ténébreux. C'est pour ça que Jésus commence en Galilée. Vous n'êtes pas posé la question? Pourquoi? Parce que Jésus a lu les Écritures. Et il ne s'est pas dit, oh, il faut que je coche cette... Oh, Dieu, si je commence pas en Galilée, c'est fichu. Il dit, c'est là où il faut commencer. C'est là où Dieu m'envoie. C'est eux qui sont le plus loin possible de Dieu. C'est eux qu'il faut que j'aille chercher en premier. Pourquoi est-ce que Jésus va chercher les prostituées, les collecteurs d'impôts? Parce qu'il a lu Ésaïe. Il sait où il faut commencer. Est-ce que Ésaïe a prédit le ministère de Jésus? Oui et non. Non pas comme une prédiction qui doit s'accomplir, mais comme une façon de faire de Dieu. Et bien évidemment, quand le Messie vient, il fera comme Dieu a toujours fait. C'est normal. Il a la même pensée. Restez avec moi. On va jusqu'au bout. Parce que ce livret est extraordinaire. On aurait pu faire les 6 heures juste sur ça. Je vois des gouttes qui tombent le long de vos tempes. On ne va pas le faire. Je sais que vous avez faim. Mais quand même, un dernier texte, Ésaïe, chapitre 11. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil, de vaillance. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas, d'après ce que voient ses yeux. Il ne prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera comment alors? Les faibles avec justice, comme Dieu. L'équité envers les pauvres du pays, comme Dieu. De sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, comme Dieu. La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins, comme Dieu. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionçon seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours sont en même pâture, leurs petits même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Ouais, ça, ils le font quand même. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comblent les eaux. Ah. Ça, c'est la fin de ce que Ésaïe voit. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Dieu a décidé de sauver Jérusalem, juste Jérusalem, par l'intermédiaire de quelqu'un, un petit enfant, pour l'instant, qui deviendra grand, mais il suivra Dieu. C'est le Messie de Dieu, n'est-ce pas? Et ce Messie tournera le peuple vers Dieu. Et donc, Jérusalem ne sera pas détruite. La victoire de Dieu sera éclatante parce que ce sera la victoire de la foi, et pas juste Dieu qui intervient au hasard. Et puis Ésaïe voit plus loin. Qu'est-ce qu'il voit? Ce jour-là, la racine de Jessé, c'est-à-dire, ou d'Isaïe, selon vos traductions, Isaïe ou Jessé, c'est le père de David. Donc on est toujours en train de parler de David, vous vous souvenez? La racine de David sera érigée en étendard des peuples. Toutes les nations la chercheront et la gloire sera son séjour. Il a déjà dit ça? Ah oui, toutes les nations viendront à Jérusalem. Pas physiquement, mais ils regarderont Jérusalem et ils diront, il faut faire attention, là-bas il y a un Dieu qui aime son peuple et qui lui pardonne. La gloire de Dieu sera extraordinaire. Et qu'est-ce que Dieu fera ce jour-là? Il étendra sa main et ramènera son peuple. Ça vous rappelle quelque chose? L'exode d'antan. Cette fois-ci, c'est pour les ramener d'exil. Il réunira les dispersés de Juda. Vous voyez, le prophète vit dans... C'est pas simplement qu'il décrit les événements à venir. Il les voit comme formant un tout. On va être jugé. On va en être sauvé par la repentance. Mais ultimement, on sera exilé quand même. Parce que le jugement de Juda est inéluctable. Mais Dieu nous en sortira quand même. Tous ces éléments se télescopent parce qu'ils font partie de la même histoire. Ce n'est pas juste des événements qui arrivent les uns après les autres. C'est le même fil conducteur. C'est le même Dieu. Il ne change pas. Que l'on soit contre lui ou avec lui, il va faire son plan. Si on est avec lui, on a un répit ou la victoire. Si on est contre lui, ce qu'on risque, c'est de se retrouver du mauvais côté. Mais dans tous les cas, Dieu finira par étendre sa main
et sauver. Ça, c'est la promesse de l'Ancien Testament. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va souffler, l'Euphrate va s'ouvrir, et les Israélites n'ont plus qu'à revenir. Tellement ça sera facile. Bon, dans la réalité, on sait que c'est un peu plus compliqué, mais relativement, administrativement, c'était extraordinaire ce qui se passait. Le roi qui dit, c'est bon, vous pouvez partir. Vous avez besoin d'argent, voilà l'argent. Mais c'est extraordinaire. Je pense au retour des exilés, bien longtemps après la mort d'Élisée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que ces textes sont à la fois si... Tout de suite, on pense à Jésus, et en même temps, les évangélistes nous montrent bien, non, c'est pas une simple prédiction que quelque chose devait arriver. Il y a un travail infatigable de Dieu qui ne change pas. Il y a une route qui est prise. Et ceux qui sont fidèles et qui acceptent d'ouvrir les yeux et les oreilles, ils vont la reconnaître, cette route. Quelle est cette route? Il faut devenir fidèle. Il faut faire partie du reste fidèle. Que quand le jugement sera passé, nous, on sera toujours là, à espérer Dieu. Parce qu'il faut que ça survive. Que Jérusalem tombe ou pas, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire partie du reste fidèle de Dieu. Parce qu'un jour, invariablement, Dieu envoie un fils de David nous sauver. C'est Ézéchias, à l'époque d'Ésaïe. Mais pour les auteurs des évangiles, c'est évident que le vrai fils de David, c'est Jésus, n'est-ce pas? Ézéchias n'est qu'une pâle figure, il n'est qu'une ombre, une préfiguration lointaine du vrai fils de David, qui vient et qui sauve non pas que de l'Assyrie, mais du péché et de la mort. Est-ce que ces passages parlent de Jésus? Oui. Pas directement, vous comprenez, on a fait tout le travail, mais maintenant qu'on a pu faire tout le travail, avec les évangélistes, on peut s'asseoir et s'émerveiller. Dieu n'a pas changé. Les 8 siècles de difficultés n'ont pas changé la volonté de Dieu. Et si ça c'est le cas, et je dis 8, mais on peut remonter jusqu'à Abraham, si les siècles et les siècles de désobéissance d'Israël n'ont pas dévié Dieu de sa route, à quel point pouvons-nous faire confiance à Dieu? Tu veux demander un signe à Dieu? Vraiment? As-tu besoin d'un signe? Tu n'as pas besoin. Dieu a envoyé le signe et puis il l'a accompli par lui-même. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit, Ésaïe là, il parle de Jésus. Ne tombez pas dessus en disant, attendez, je vais te faire un cours de 3 heures pour expliquer. La réponse c'est oui. Il ne le sait pas, Ésaïe ne le sait pas, lui. Mais sans le savoir, il a annoncé ce que Dieu ferait. Et Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait d'une manière que Ésaïe ne pouvait même pas imaginer. La plus belle chose qu'il imagine, c'est que toutes les nations révèrent le Dieu de Jacob et les exilés puissent revenir tranquillement dans le pays et le pays redevienne florissant. Ça, c'est le top du top. Que le pays soit rempli de gens qui aiment Dieu. Ce serait déjà extraordinaire. Et Dieu a fait tellement plus en Jésus. Ça, c'était juste le premier mouvement. Ça, c'est juste les quelques premières notes de la plus grande symphonie jamais écrite. C'est fini, mais je vais vous donner un bonus pour le repas. Il y a une image qui revient, et ça, c'est l'image que les chrétiens ont gardée, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? C'est l'arbre. La vigne, il faut la couper. On va remettre quelque chose où il y a des bons fruits. L'arbre, c'est qui? L'arbre de Jessé. En Ésaïe chapitre 6, si vous vous souvenez, c'est quand il voit Dieu dans le temple, cette grande vision d'ouverture. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu va envoyer en exil les habitants de Jérusalem. Et s'il subsiste encore un dixième, le dixième c'est un chiffre symbolique, hein, c'est ce reste fidèle, même lui sera livré au feu comme un arbre dont il ne reste que la souche. Cet arbre, c'est Judas. Alors qu'est-ce que Ésaïe voit? Il voit un rameau qui sort de la souche de Jessé. C'est quoi une souche? C'est un arbre qui a été coupé. Un souche, c'est pas un arbre qui va bien, d'habitude. Hein. C'est un arbre qui va pas très très bien. C'est tout ce qui reste. Mais Dieu dit ça, c'est pas mort. C'est pas parce que j'ai jugé cet arbre et que je l'ai coupé que j'ai fini avec cet arbre. Je vais faire repousser, comme les oliviers. Vous pouvez couper autant que vous voulez, ça repousse. Il dit, ok, il y a un rameau qui va sortir de la souche de Jessé. Un rejeton jaillira de ses racines. C'est tout ce qui reste, c'est les racines, mais je vais faire venir quelque chose. Il adviendra, dans le chapitre qu'on a vu en chapitre 11, que la racine de Jessé sera érigée en étendard. Cette racine dont on ne voyait presque plus rien, cette souche, les nations vont la prendre, ça va devenir leur étendard. Ils vont dire, mais heureusement Dieu a été fidèle à sa parole envers David. C'est vous les nations. Hein? Jésus, fils de David. Dieu avait promis, il y aura toujours un descendant sur le trône. Alors il met Jésus sur le trône éternel de l'univers tout entier. Et nous disons,
cette racine, ça c'est notre étendard. Je termine avec l'apôtre Paul, parce que je parle trop. Je l'affirme en effet, dit Paul, c'est au nom de la fidélité de Dieu que Christ s'est fait serviteur des circoncis, pour accomplir les promesses faites au Père. Quant aux païens, il glorifie Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, parce que c'est Paul qui interprète Ésaïe ainsi, il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations, et en lui, les nations mettront leur espérance. Jésus n'était pas venu simplement pour sauver Israël, mais le monde. Mais il l'a fait en tant que représentant de la famille de David et accomplissement de la promesse de Dieu. Quand Dieu donne un signe, croyez-le, il finit toujours par s'accomplir.